Salut les gens. Ouh, coupe d'été là. Ah, ça touche à sa fin là, hein, ça y est. On est à peine en été, mais c'est le déclin. Non mais oui, ça va commencer tout doucement à s'arrêter. Ici, alors d'abord un gros merci pour tous vos retours, vos commentaires et un énorme merci à Eric pour l'épisode précédent, c'était super je trouve. Alors évidemment, tout n'est pas montré, tout n'est pas, je veux dire, on a passé une journée à papoter quoi, je peux pas vous faire un épisode d'une journée quoi, mais oui, il y a des tas de choses qui ont été dites, si vous saviez, tous les petits trucs qu'il y a encore à savoir. Mais bon, ce sera l'occasion d'en refaire un, ou voilà, c'est 40 ans d'apiculture. On peut pas résumer ça comme ça, quoi. C'était déjà bien, je pense, d'avoir quelque chose comme ça, quoi. Mais voilà, beaucoup de questions sur le plastique. Je vous redis ça. Beaucoup de questions sur plein de choses. On en reparlera. Comme quoi, c'est pas fini. En attendant, c'est la fin de saison, donc je vais pas tarder à récolter. Ça me mielote encore un petit peu, donc je suis pas super pressé non plus. Vous avez vu, hein, pendant toutes les périodes orageuses qu'on a connues ces dernières semaines là, avant ce coup de beau là, elles étaient un peu gailles hein, à ouvrir. C'était pas super hein, les abeilles, et puis elles étaient un peu chiantes quoi. Et puis c'est normal quand c'est orageux, c'est pas terrible. Et puis elles ont vachement consommé les réserves qu'elles avaient dans les hausses, pour moi, hein, personnellement, voilà. Donc ça a bien diminué. Là, ça remonte un petit peu. Bon, je laisse faire, je vais pas tarder à récolter. Donc ce que je fais là, en vue de récolter bientôt, sachant que je le fais aux chasse-abeilles, et pour que toutes les abeilles descendent bien dans le corps, là, je réduis la colonie sur 8 cadres, avec une partition et un espace vide. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça hiverne très 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 bien, comme ça. Il vaut mieux avoir une taille légèrement inférieure par rapport à la grosseur de Monsieur Patate que l'inverse, un Monsieur Patate trop petit par rapport à la taille de la ruche dont les abeilles n'arriveront pas à s'occuper. Mais je vous avais déjà expliqué ça. Alors il y a quelques exceptions. Là hier j'en ai visité, j'en ai laissé une sur 9 cadres. Elle était vraiment très belle quoi. Voilà, 9 cadres et une partition. Voilà. Peut-être que j'enlèverai le 9e cadre en courant septembre ou quoi. Je fais aussi un petit peu de manipulation de cadre avec mes codes couleurs là où je vais réunir plutôt au centre et sur la gauche les cadres les plus récents, pour que les cadres les plus vieux soient sur la droite. Alors sur la gauche, sur la droite, ça dépend de là où tape le soleil en fait, hein, c'est juste ça. En tout cas, le côté le plus froid sera le côté vide au printemps, et c'est là qu'on peut enlever un cadre. Surtout si vous hivernez sur 10. Là, comme j'hiverne sur 8, en général, je ôte déjà un cadre le plus vieux quoi. Et je trouve que ça hiverne très très bien sur 8 cadres, et voilà. Et donc en faisant ça, après je pourrais passer mettre les chasses-abeilles, et récupérer là où les hausses de miel, qui sont pas très pleines en plus, et voilà, sans problème. Le truc aussi, c'est que je traite à ce moment-là, avec les lanières. On en reparlera dans un épisode complet, je pense. Donc là, c'est réduction des colonies sur 8 cadres, ou 9 maxi, constitution des derniers essaims, mais en fait, c'est juste des cadres de couvain ou de nourriture avec les abeilles mis ensemble dans une ruchette et dans lesquelles je vais mettre une reine fécondée. Ce sera pour moi pour l'année prochaine. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va voir spécifiquement, ce sont les cas spéciaux. Alors je vais essayer de vous montrer un cas normal. Un cas, c'est-à-dire un cas où soit c'est la reine qui avait à l'origine, soit c'est une nouvelle reine parce que ça a essaimé. Mais tout va bien, je décide de garder, je marque la reine ou pas. En général, je la marque pour la repérer, en 2018 en rouge. Et puis c'est reparti quoi. Mais ce que je veux surtout vous montrer, moi, ce sont les cas spéciaux. Là où ça déconne, là où ça va pas, quel œil il faut avoir à propos de la ponte et tout ça. Avec la petite discussion philosophique, est-ce que on change la reine ou pas? Allez, on va voir ça, c'est parti. Allons-y pour les cas. Sachant que on va commencer peut-être par voir un cas normal, mais je l'ai déjà vu en fait. Je vais vous chercher un peu à la bourre. Donc en l'occurrence une ruche qui a essaimé. Je vous montre.
Donc elle était sur 10 cadres, essaimés. Là il y avait un cadre à mâle, un cadre de miel, enfin du moins un cadre de miel, un cadre à mâle que je viens d'enlever parce que je vais la laisser sur 8 avec une partition que j'ai mise qui est là, voilà. Je vais mettre ça là. Ça c'est le cadre que j'avais enlevé en premier et sur le suivant j'ai trouvé la reine. Qui est donc une reine qui s'est refait elle-même. Hein. Je l'ai marquée et n'ayant pas de petite pince, je l'ai reposée directement sur le cadre. Et la voilà. En rouge. Donc au moins ça, la couleur nous permet de nous repérer quoi. Hein. Donc là ben, ça va, je sais la fille de qui c'est. Bon la fille de cette reine. Je sais que ça va le faire, je vois que c'est calme, je vois que la ponte est correcte, on peut regarder un cadre suivant éventuellement. Alors pollen, ben, elle est en train de repondre tout doucement, hein, donc là il faut, c'est vraiment, je la laisse faire, voilà. Petite partition qui va bien. Un petit coup de fumée pour pouvoir remettre ma grille et ma hausse et je récolte dans très peu de temps. Il est encore à peine tôt quoi. Hop, comme ça je peux refermer. Donc ça devrait se refaire. Je vérifierai qu'elle ait suffisamment de place. Là on a vu le cadre de pollen qui peut faire partition. Je crois que j'en reparle à un moment donné plus tard. Hop, là vite fait, c'est un cas qui va bien, donc c'est pas un cas. La reine est là. Je l'ai isolé pour pouvoir manœuvrer. J'ai enlevé le cadre à mâle qui était là et un vieux cadre. J'en ai un là, bah, il est vert, ça va encore. Je la resserre un peu sur la gauche. Alors là, on a quoi? On a 2 cadres de miel avec un peu de pollen, 5 cadres de couvain et un cadre de... Je suis désolé pour les ombres, je me mets devant la ruche. 5 cadres de couvain, j'en ai sorti un là, bah, je vais le rentrer tout de suite. C'est un cadre de l'année en plus. Donc, hop. Alors petite particularité pour cette ruche, elle l'a construit plutôt sur la droite. Le soleil tape ici, mais elle m'a mis du miel ici, et plutôt son couvain ici là. Avec là, c'est un cadre de pollen et un petit peu de miel. Vous voyez, c'est tout pollen ça. Et du miel de l'autre côté. Donc je me dis qu'elle aura plus besoin du soleil cet hiver, donc je la resserre côté gauche. Ouais, c'est pas rien de spécial. Voilà. Je vais libérer la reine, mettre une partition. Et voilà, c'est tout bon ça. Elle est là. Hop. Vous voyez, elle a tendance à grimper, hein. Et à s'envoler, il faut faire gaffe. Allez, redescends dans ta... Voilà. Moi je la surveille toujours de la voir descendre. Hein. Voilà. But somebody has to get the message out. Allez hop, ici un cas, ruche assez pas faible, enfin il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Premier cas, j'espère que ça se voit, cellule royale en bas, cellule royale sur le côté, cellule sur le côté, là, vous voyez, il y a de la gelée, et des œufs. Je me dis tiens, pas beaucoup d'abeilles, cellule royale, est-ce que elle a pu essaimer tout de suite là, avec des cellules, elles étaient operculées. Hein. Et cadre suivant, j'ai trouvé la reine qui était en bout de course en fait. Voilà, ça c'est un cas. Et là, je suis allé chercher la caméra pour vous montrer. Bah, il n'y a rien de spécial, il y a beaucoup de mâles. Vous voyez tous les dodus qui sont là, voilà. Hein, avec les gros yeux, là. Il y en a plein partout, là. Ils sont là. Pour moi, c'est un signe. Quand ça va bien. Le couvain n'est pas vilain pourtant, mais les abeilles, tout ça, elles ont fait des cellules. Et là, regardez, il y a une cellule en plein milieu du couvain. Et ça c'est le signe qu'elles veulent changer la reine, quoi. La reine en bout de course, même si le couvain a l'air beau. Hein. Donc là, moi, je reçois des reines. Eh bien, je vais remettre une reine fécondée. On pourrait tout à fait laisser faire. Hein. Là, moi, je prends le parti de ramener une reine fécondée directement. Et puis la vieille reine, bah, je l'ai supprimée. Alors, elle avait 3 ans. Voilà. Là-dessus, un petit mot sur le tableau blanc. Zoom. Ouais, l'idée là, c'est d'essayer de comprendre l'idée, là, c'est d'essayer d'assimiler le fait qu'une colonie d'abeilles a pas trop de chance de passer l'hiver. Alors, pas trop de chance, si, elle en a. Maintenant, on est en 2018, elle en a moins.
Je n'ai pas le temps de vous retrouver dans les vieux bouquins là, mais je le ferai. Je vous retrouverai l'article il y a plus d'un siècle, 120 ans, où ils nous disent qu'effectivement, au bout de 2 ans, la reine pond moins. Elle continue, elle est là, elle peut vivre 5 ans, 4, 5 ans. Maintenant, ils nous disent bien, il y a 120 ans, qu'ils ont remarqué qu'au bout de la 2e année de ponte, la reine décline. Et si la reine décline, la colonie décline. Oui, forcément. Alors là, en plus, aujourd'hui, on est en 2018. Et c'est pas anodin. On vit tous dans ce monde-là, je veux dire... Vous savez qui c'est? C'est notre monsieur Patate. Alors, à l'origine, est-ce qu'il a 100% de chance de passer l'hiver? Non. Eh oui. Alors, quel est le pourcentage? Honnêtement, on entend un peu tout, et je l'ignore. On s'en fiche. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche. La démonstration, elle est pas là. Vous allez voir. Allez, il a 10% de chance de ne pas passer l'hiver. Je mets au pif, hein. Ça peut être 5, ça peut être 2, ça peut être 30. C'est pas là le débat. La reine est âgée. On dépasse les 2 ans. C'est les cas que je vais vous montrer là. Elle va être dans sa 3e année de ponte, voire plus. Plus ça va aller dans l'âge de la reine, plus on va augmenter le risque de ne pas passer l'hiver. Mais oui. Allez, boum. Un peu au pif, hein, c'est juste pour vous montrer. Allez, là on rajoute 15%. Donc ça c'est mortalité normale. Attention, ce ne sont pas des bons pourcentages, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée et vous amener à la réflexion de se dire ça, et aussi pourquoi on fait ci ou ça sur les ruches, pourquoi on leur fait de la place, pourquoi on change de reine, pourquoi on les nourrit, pourquoi le varroa, tout ça, tout est lié. Là, 15%, c'est si une reine âgée. Peu importe l'âge, encore une fois, on sait que... Moi, je trouve qu'elles ont de plus en plus de mal à être bien fécondées, ou avoir une spermathèque bien remplie. Il nous arrive de voir des reines qui durent 6 mois maintenant. Effectivement, il y a des gros soucis dans l'environnement. Mais bon, c'est pas le débat. Le débat, c'est arriver à faire passer l'hiver à sa colonie d'abeilles. Qu'on en ait une ou 500. Bah oui, à un certain moment, voilà. Ensuite, une année difficile en ressources. Allez, je vous recolle 10%. Peu de miel. Un hiver qui dure, comme cette année. On a vu que le mois de mars a été là où ça aurait dû reprendre, et on a souvent 15 jours, chez moi en tout cas, 15 jours à aller, 20, 25 degrés. Là, on les a pas eus. Et au contraire, il a fait très froid jusqu'à début avril. Boum, je vous recolle 10%. Hiver difficile. Ou long, ok? Allez, je vous rajoute un petit 5% là. Je sais pas combien, 10, 20, 30, 45. Je suis même là en fait, hein. Normalement je suis là, on s'en fout. Un placement un peu frais, ou mauvais, ou trop à l'ombre, ou voilà quoi. Je vais mettre froid. Ça aide vachement, on en parlait avec Eric, de avoir ces ruches à l'ombre en été et au soleil en hiver. Compliqué, hein. L'hiver, un emplacement froid où elle voit pas le soleil, ça va pas les aider quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc là, on a vu la mortalité normale, la reine âgée, le peu de miel. Alors bon, bah ça va inclure le nourrissement, mais si celui-ci est mal fait, tout d'un coup, là, on peut passer à 20%. Hein. Ou si on se dit, elle n'en a pas besoin, alors qu'elle en avait besoin. Ou au contraire, elle en a trop. Par exemple, il y a trop de miel en octobre. Et on se retrouve avec ça de couvain, mais une petite boule ou rien du tout à septembre-octobre. C'est pas bon. C'est pas bon, je suis désolé, c'est pas bon, quoi. Et là, on peut facilement passer à du 30% aussi, quoi. Je vous refais pas le schéma, mais voilà. L'autre événement important, varroa. Varroa, quoi. Allez hop, j'en refous une couche. Varroa. Un traitement mal fait ou approximatif. Et peu importe la molécule, bio, pas bio, ce que vous voulez. Une année avec forte infestation, ou au contraire, cette année, j'ai l'impression que c'est moins infesté. Ce que je vois pour l'instant, hein. Le problème aussi, c'est que là, les varrois, ils doublent de nombre par mois. Hein. Là, admettons, il y en a 2000 dans une ruche, dans un mois, il y en a 4000. Mais oui. Et voilà, avec un traitement tardif. Alors, je sais bien que ça miel tard dans certaines régions, et on n'est pas aidé dans les médicaments. On se retrouve même à faire un dosage approximatif d'acide oxalique au mois de décembre.
Non mais, à certains moments, moi je trouve ça pas mieux que de traiter avec la chimie. Je suis désolé. Moi, voilà, on se retrouve à ouvrir les ruches en hiver, mais c'est paradoxal, et avec un dégoûtement, un mélange fait dans du sirop, fait maison. C'est, à mon avis, tout ce qu'il faut pas faire. Mais oui. Mais je suis pas plus pour la chimie, hein. Attention, j'en reparlerai dans un épisode sur le varroa. Maintenant, le traitement bio, ah, je m'égare là-dessus, mais le traitement bio peut être tout à fait efficace, mais ça demande vachement plus de technicité, couper les varrois, diviser son dessin, etc., etc., quoi. Il faut faire super gaffe, quoi. Je trouve que on sous-évalue énormément les problèmes varrois. Je vois même certains sites d'apiculture, de syndicats apicoles, où le mot varroa n'apparaît même pas, comme si ça n'existait pas. Bon, bah, pour moi, c'est une aberration. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Ciao. Bref. Vous ajoutez un peu de tout ça, une mortalité, un hiver difficile, un nourrissement peu fait, mal fait ou trop fait. À l'inverse. Amis agriculteurs, quand on vous dit il faut semer des couverts pour les abeilles en octobre, moi je suis pas forcément pour. Tout d'un coup, on a les abeilles d'hiver qui sont là, qui sont formées, on a déjà fait notre nourrissement en septembre, ou on est en train de finir en octobre, et tout d'un coup, elles se retrouvent avec 10 hectares peu importe, de Niger ou je sais pas quoi, à butiner. Et là, on les force, dans une période qui n'est pas la bonne, à aller se fatiguer au butinage. Alors bien sûr, ça ramène de la nourriture et du pollen. Eh ben, parfois la nourriture, ça va être de trop. Le pollen, c'est vrai qu'en général, il y en a pas, on peut pas dire qu'il y en ait de trop, mais bon, ça les fait travailler. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, encore une fois, quoi. Si on se base à ce qui se passe dans la nature, eh ben oui, effectivement, aller butiner 10 hectares de ce que vous voulez au mois d'octobre, eh ben non, ça se fait pas. Voilà. Message de caractère informatif, encore une fois. Non, mais voilà tout un tas de paramètres qui fait que, à l'origine, déjà, Monsieur Patate n'a pas 100% de chance de passer l'hiver, mais admettons, c'est ce qu'on mettait là, peut-être 90%, peu importe. Et en plus, on lui rajoute tout ça sur la avec l'environnement qu'on lui donne, qu'on lui fait, qu'on lui laisse, et qu'on a bouleversé, pas modifié, hein, bouleversé en plus d'un siècle. Donc si, voilà, ça c'est pour me justifier pour moi, et je pense pour plein de gens, de changer votre haine, en tout cas de voir si ça va aller. Alors je reconnais que ça se fait avec la pratique, avec les années, et que si on a une ruche qu'on ouvre 3 fois par an, ben on va pas forcément se rendre compte que il y a un souci avec la reine, et on revient au printemps suivant, elle est morte. Et ça dépend aussi de ce que vous avez, de votre degré d'acceptation. Je suis d'accord avec le fait de dire il faut laisser faire et tout ça. Au début, moi, j'arrivais pas à tuer les rennes. J'arrivais pas à les changer. Et au bout d'un moment, on assimile, et en plus là c'est mon métier, donc j'ai pas trop de choix, mais on comprend que si on ne le fait pas, c'est la colonie qui meurt. Est-ce qu'il vaut mieux? Question vraiment philosophique, je vous la pose, vous me mettez dans les commentaires, gentiment, c'est pas la peine d'être agressif ou je sais pas quoi. Pour moi, personne n'a la vérité. Voilà. Mais est-ce qu'il vaut mieux changer la reine et supprimer ces 15% de risque d'hivernage avec un bon traitement, tout ce qui va bien, pour réduire au minimum ce truc-là, tiens, je vais changer de couleur. Voilà, donc réduire au maximum tous ces risques qu'il peut y avoir, puis je pense j'en oublie, hein, voilà, le non-renouvellement des cadres et tout ça. Pour donc réduire cette part de risque, ah, je sais pas moi, peu importe, je vous dis, c'est pas le pourcentage qui compte. C'est d'avoir la technicité et la compréhension pour réduire ce risque à l'hivernage et que votre colonie passe l'hiver. Est-ce que, donc question philosophique, on le fait ou on le fait pas, sachant que si on décide de pas le faire, il faut prendre en compte le fait qu'on a bouleversé on a tout bouleversé, quoi. Les frelons, les varrois, la nourriture, il y a plus de sainfoin, et tout, quoi. Voilà. Et si vous décidez de laisser faire, est-ce que vous acceptez que, parce qu'elle va mourir, peut-être pas cet hiver-là, mais l'hiver suivant, vous contaminez les ruches d'à côté, sauvages ou pas, les vôtres ou pas? Ben oui. Les varrois, ils vont pas forcément mourir, hein. Ils vont se servir des mâles et des abeilles qui désertent la ruche parce qu'elles meurent de faim ou qu'elles meurent de faiblesse ou quoi, pour aller dans les autres ruches. Ben, c'est comme ça qu'il se répond, le varrois. Il va pas à pied d'une ruche à l'autre, hein.
Je sais pas faire ça. Donc voilà, petite démonstration tableau blanc. Allez, on continue sur les cas pour... moi je vous dis, c'est le fait de visiter les ruches tout au long des années d'expérience et puis d'ouvrir des centaines de ruches tout le temps qui fait que bon, bah, on a la vue tout de suite. Maintenant, je comprends que ce soit difficile quand on a une ou deux ruches. Évidemment. Et puis, il y a pas que ça. Il y a des phénomènes de fécondation. Il y a des années de bonne fécondation des reines, des années de mauvaises. Il y a plein de paramètres. Mais ça explique la technicité qu'il faut maintenant pour avoir des ruches. Et ça explique aussi les taux de mortalité qu'on peut voir ailleurs. Ben oui, à un certain moment. Parce que, j'en ai oublié une belle ici aussi, hein, c'est les insecticides. Ben oui, à un certain moment, ils sont là. On peut pas les nier. Moi, j'en parle pas parce que j'estime que c'est pas mon rôle. Mais ils sont là aussi, bien sûr, évidemment, quoi. Bon, bref. Retournons voir nos cas. Voilà. Retournons voir nos cas différents. Et voilà, essayons de tous s'améliorer pour, au maximum, limiter ce risque, quoi. Ça passe l'hiver. C'est le but. Hop, celle-là. Moyenne, je viens de faire le tour. J'ai supprimé la reine, elle a 3 ans. Ça se voit qu'elle est en plein déclin, quoi. Là-haut, c'est pratiquement vide. Là, j'ai déjà enlevé un cadre que j'ai mis dans ma ruchette là, et le cadre à mâle. Et puis, si on regarde le couvain, par exemple, sur des cadres récents, alors il y a beaucoup de pollen, c'est très intéressant. Par contre, les rares alvéoles pondus ou operculés, bah, vous voyez, c'est en mosaïque. Hop, vous voyez. Alors ça, je suis désolé, c'est pas formidable, quoi. Et si on va regarder les quelques œufs pondus, eh ben, ils sont pas centrés, ils sont à gauche, en bière, pratiquement sur la paroi de l'alvéole. La reine, elle est au bout. Ça, il faut réussir à le voir, quoi. Alors, vous pouvez très bien laisser faire, quoi. C'est toujours pareil, c'est ne pas laisser le maximum de chance à la colonie de se remettre. Je vous rappelle que on est dans la culture des apis, quoi. Si à partir du moment où on accepte d'avoir la responsabilité d'avoir une colonie dans une caisse en bois qu'on manipule, et qu'on ne laisse pas faire dans un tronc d'arbre, hein, observation entomologique, eh bien on doit essayer de venir voir ce qui se passe et si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Il y a des mâles de partout parce qu'ils se disent bien qu'il y a un souci là, enfin... Bref, là, si vous ne changez pas la reine, eh ben, ça ne passera pas l'hiver, quoi. Là, à un certain moment, il faut pas se leurrer, quoi. C'est en plein déclin. C'est en plein déclin. Je resserre mon 8e avec de la nourriture, là, qui sera le plus ancien. Celui-là, il a pollen, nourriture, beaucoup de mâles. C'est que des mâles. Non, mais il y a un déficit d'ouvrières, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Donc je les laisse pour l'instant, même s'ils consomment, c'est pas grave. Une partition, je referme et je ramène une reine. Pourtant on pourrait dire qu'elle va bien, mais non. Hop, ça c'est une ruche qui a essaimé. Je regarde si elle s'est remise. Une partition ici, un cadre à mâle que je vais enlever. On voit que... Alors j'ai déjà fumé un petit coup, mais la colonie elle est là, elle est petite. Et sous-entendu, il faut que je la resserre un petit peu. Je pense que je vais enlever ce rouge là et le cadre à mâle. Et elle est sur 9 et je vais la laisser sur 7. Je vais marquer la reine si tout va bien. Ça c'est pratiquement inoccupé, c'est vieux. Ça vaut le coup de le sortir. Je vais pour l'instant aller voir plus loin. Tête de miel, ok. Ensuite, pollen miel, ok. Quelques abeilles.
Vous voyez, ça vaut le coup de la resserrer si ça a marché parce qu'il y a encore peu de monde quoi. Alors là on voit bien le cercle qu'elles ont fait là, sans rien pour que ça ponde. Je vérifie au soleil, voir s'il y a des œufs. C'est le cas. Où est la reine? Oh, il n'y a pas plus de couleurs que ça. Ah bah disons. Alors on a là la vieille reine, marquée jaune. Alors ce que je piche pas, c'est... Vous me comprenez là. Là on a un cas là, tiens. Qu'est-ce qu'elle fait là, si ça est sémé? Bon, je la mets de côté, on va voir plus loin. Enfin, je la mets de côté, de toute façon, je vais pas la garder. Hein. Parce que si ça n'a pas essaimé, c'est elle qui est responsable de ça. Bon, bah là, il faut changer, on est bien d'accord. Ça c'est même pas, ça va passer l'hiver, ça va même pas passer l'automne. Hein. Mais alors, fais voir la ponte. Si la ponte est correcte et belle, ça veut dire qu'il y a une autre reine. Hein. Là, la ponte est magnifique. Donc, est-ce qu'il y a une autre fécondée là-dedans qui fait le bon boulot? Puis la vieille, bah, elles l'ont gardée un peu comme nous, on garde nos vieux, quoi. Ah, ça balance. Ah, je déconne. Oh là 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 là, vous avez pas d'humour. Hein. Peut-être qu'on devrait faire des ruches de retraite, comme les maisons de retraite, pour les vieilles reines. Ou alors si c'est elle qui s'est remis à pondre là, pourquoi elle s'est arrêtée pendant un mois et puis ça repart? C'est étrange là. Là je vous avoue que je piche pas. Il doit y avoir une autre reine, non? Là j'ai un cadre et demi d'œufs, c'est tout. Très peu d'abeilles. Et la vieille reine. Ouf, ça c'est un vieux cadre, je le reconnais, je vais le virer. Il est vieux celui-là. Je le retire à cause de ça, le cadre à main lui va pas servir. Voilà, il est pratiquement inoccupé, pas construit. Mais qu'est-ce que c'est que cette colonie quoi? C'est quand même étrange que ce soit la jaune là, qui a rien de plus d'un an, qui se remette à pondre maintenant quoi. Enfin du moins, pourquoi elle n'aurait pas pondu toute cette année? Et puis là, ça y est, mois de juillet, elle se décide. Quoi qu'il en soit, je peux pas garder celle-là, celle qui est en cage, la jaune. Elle était déjà là cette année, elle n'a pas fait grand chose, elle n'a pas essaimé, elle n'a pas pondu, elle se met seulement à pondre maintenant, en admettant que ce soit elle. Et les autres abeilles sont pas attirées, elles ne viennent pas la libérer. Hein. Ils s'en battent le steak. Mais je pense qu'il y en a une autre, non? Ce serait logique. Hein. De toute façon, je vais enlever donc celle-là. Et je vais revenir mettre une reine fécondée. À ce moment-là, je me rendrai bien compte si la colonie là est orpheline, mais vraiment ou pas. Est-ce qu'elle refait des cellules? Est-ce qu'elle chante? Est-ce qu'elle est agressive? Est-ce que voilà, vous comprenez? Vous savez, là, toute petite colonie, et ça faut resserrer. Hein. Bref, cas bizarre. Dans ces cas-là, je vous dis, hein, de toute façon, elle, si elle pond qu'au mois de juillet tous les ans, c'est pas la peine de la garder, quoi. Je veux dire, elle va même pas passer l'automne là. Hein. Bref, vous m'avez compris. Là, voilà, c'est notre ruche là. Il faut encore que je débroussaille ici. Ça fera 4 fois, j'en peux plus. Là, j'ai pas de grille à reine, de grille d'entrée, vous savez, pour la réduire ou quoi. Et quand une colonie est faible comme ça, on voit, elle occupe que la moitié là, hein, de cette caisse. Sous-entendu, là, c'est pas protégé. Et en ce moment, c'est du pillage, machin. Il faut l'aider. Et le truc le plus simple quand vous êtes aux ruches, c'est de l'herbe. Même pour les ruchettes, hein, quand la colonie est faible ou quoi, déjà vous fermez une bonne moitié. Le temps de. Alors ça va sécher bien sûr. Hein. C'est pas. C'est une solution ultra temporaire. Hein. Mais voilà, ça l'aide à protéger la colonie. Je vais même fermer encore de 3-4 cm. C'est beaucoup plus facile de protéger ça que la totalité. Sachant que je lui mettrai une grille blanche dès demain ou après-demain quand je vais revenir. Et puis bah, j'ai toujours pas de frelons, donc j'ai pas mis de grille verte, rien du tout. Tout va bien pour l'instant. Alors petit cas intéressant avec notre essaim là, donc je dois trouver une vierge ou une reine qui vient d'être fécondée. C'est le cas pour la ruchette sur laquelle vous êtes là. Elle commence à pondre, je viens de marquer la reine. Celle-ci elle pond pas, elle chante. Je trouve bien des reliquats de cellules donc. Je me dis il y a peut-être une vierge et en fait
Je ne crois pas. Ce qui m'a poussé à aller chercher la caméra pour vous montrer que de l'autre côté, il y a une cellule royale, ici, et qui est soit prête à naître, soit foutue. Alors, c'est bizarre. On a a priori des vierges qui sont nées, qui ont percé les cellules, au moins une qui a percé les cellules royales refaites ailleurs, mais ça n'a pas marché, la fécondation, ça ne pond pas, machin. Et je n'ai que ça. Drôle de cas. Mais pour moi, ça c'est foutu. En fait. On va ouvrir la cellule, on va regarder. En fait, si on compte le nombre de jours, elle devrait déjà être née, la vierge, là, la cellule fermée qu'on a vue. Bon, là, en fait, sur le reste, il n'y a rien. Et ça chante, c'est pas très très calme, ça a l'air, mais en fait, ça l'est pas. Et pour moi, il y a une vierge qui a raté son coup. Les abeilles pensent qu'avec la cellule fermée qui reste, ça va aller. Elles laissent faire. De toute façon, elles n'ont pas d'autre choix. Il n'y a plus d'œufs, plus de larves, plus rien. Hein? Donc elles laissent faire en pensant que de cette cellule va naître la lumière. Et moi, je pense que cette cellule, elle est foutue. Et donc, on va regarder ensemble. De toute façon, ça devrait déjà être né, si on compte le nombre de jours. Et quand bien même, si elle n'était pas foutue, pourquoi la vierge qui est née, celle qui est née là, là, il y a une belle cellule là. Pourquoi elle n'a pas pété les autres comme elle l'a fait sur celle-là, comme elle l'a fait sur ces deux cellules-là, dont on voit les reliquats, là, les traces. Donc si vous voulez là-dedans, pour moi c'est foutu, il n'y a plus de vierge, il n'y a plus rien. La vierge qui est née, elle a dû sortir se faire féconder, elle n'est jamais revenue. Ensuite là, il y a une cellule sur laquelle les abeilles comptent. Elles le sentent comme une cellule royale, avec une future reine, mais en fait il n'y a rien. Et si on regarde dedans, ça filme, vous êtes là, la cellule elle est avortée. Il y a un vieux bout de machin dedans, tout dégueulasse, qui n'est pas viable, quoi, qui est foutu. Pourquoi, ça je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est un petit monsieur patate qui va devenir bourdonneux. C'est-à-dire que très rapidement, il y a quelques abeilles, une ou quelques abeilles qui vont se dire « Nom de Zeus, il n'y a pas de reine, à nous de pondre. On va se débrouiller pour que ça reparte. » Or, vous le savez, elles ne vont pondre, elles ne vont réussir à pondre que des œufs non fécondés. Et ce sera foutu. Ça fera que des mâles, donc on dit qu'elle est bourdonneuse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Si vous ramenez une cellule, eh ben, il faut encore le temps que ça marche, qu'elle se fasse féconder et que ça reponde. Hein, c'est limite, hein. C'est faisable mais c'est limite. Il faut que ce soit viable quoi, en nombre d'abeilles. Là c'est vraiment limite. On voit qu'elles sont agacées, elles bougent partout, là ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Le mieux c'est de ramener une reine fécondée en fait. Voilà. Mais tout de suite. Pas dans 15 jours. Dans 15 jours, les abeilles vont commencer à pondre. Peut-être même avant, peut-être même après, j'en sais rien de la date exactement. Mais ce sera trop tard quoi. Voilà. Bon, là je vais moi ramener une reine fécondée à moi. Ok? Sympa ce petit cas. Bon voilà, allez on termine là-dessus. Énormément de vent là aujourd'hui, on est donc hier. Si vous regardez la vidéo vendredi comme d'hab. Je filme toujours au dernier moment, en ce moment je suis trop, oui encore à la bourre, bah oui, ça fait beaucoup de boulot pour un seul petit bonhomme comme moi. Donc merci, voilà donc quelques cas, j'ai encore plein de ruches à voir, donc je vais en retrouver d'autres, des bourdonneuses, des cas spéciaux, je pense que je vais en refaire. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas, même si je réponds pas, je vous ai dit par écrit, ça m'inspire pour d'autres épisodes ou quoi. Et puis voilà, merci les gens, ciao, j'espère que ça passe au niveau du son, et voilà. Merci.